Elle et ils ont fait l'histoire, une brève série de podcasts pour t'encourager à réfléchir, à entreprendre, à devenir un acteur du monde de demain. Car l'audace est un muscle et une habitude que nous t'encourageons à développer. As-tu entendu parler de Marie Curie ? C'est tout simplement la plus grande scientifique au monde. Née le 7 novembre 1867 à Varsovie, alors sous domination russe, elle a, par sa passion et sa détermination, totalement révolutionné le monde de la science. Et ce n'est pas un prix Nobel qu'elle a reçu, mais 2. Tu sais combien de femmes ont reçu 2 prix Nobel ? Eh oui, il n'y a qu'elle. Maria Skłodowska est une brillante élève. Elle rêve d'étudier les sciences, mais les universités polonaises sont interdites aux femmes. Pour réaliser ses ambitions, elle se met alors à travailler comme gouvernante, économisant pour financer ses études à l'étranger. En 1891, elle rejoint sa sœur aînée à Paris et s'inscrit à la Sorbonne, où elle obtient des diplômes en physique et en mathématiques. À Paris, Maria, désormais connue sous le nom de Marie, rencontre Pierre Curie, un physicien talentueux. Leur union, en 1895, marque le début d'un partenariat scientifique rare. Ensemble, ils se consacrent à l'étude des radiations découvertes par Henri Becquerel. Leur persévérance conduit en 1898 à la découverte de 2 nouveaux éléments, le polonium, nommé en hommage à sa Pologne natale, et le radium. Ces découvertes ouvrent la voie à de nouvelles recherches sur la radioactivité, un terme que Marie invente. En 1903, elle reçoit avec son mari et Henri Becquerel le prix Nobel de physique pour leurs travaux sur la radioactivité. Marie devient ainsi la première femme lauréate de ce prestigieux prix. Après le décès tragique de Pierre en 1906, Marie poursuit seule leurs recherches. En 1911, elle est honorée du prix Nobel de chimie pour l'isolement du radium pur, devenant la première personne à recevoir 2 prix Nobel dans des disciplines scientifiques distinctes. Imagine-toi ce que cela signifie dans un monde où seuls 3 pays offraient alors le droit de vote aux femmes. La Nouvelle-Zélande, l'Australie et la Finlande, si j'ai éveillé ta curiosité. Pendant la Première Guerre mondiale, consciente du potentiel médical des rayons X, Marie Curie développe des unités mobiles de radiographie surnommées Petite Curie pour diagnostiquer les blessures sur le front. Son engagement sauve de nombreuses vies et illustre son dévouement à appliquer la science au service de l'humanité. Marie Curie s'éteint le 4 juillet 1934 des suites d'une anémie aplasique, probablement causée par une exposition prolongée aux radiations. Son héritage perdure, non seulement à travers ses découvertes, mais aussi par l'inspiration qu'elle offre aux générations futures de scientifiques, et notamment aux femmes dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes. Alors, que retenir de l'histoire de Marie Curie ? Que la passion, la persévérance et le courage peuvent briser les barrières et ouvrir des chemins inexplorés. Aujourd'hui, c'est à toi de t'inspirer de son parcours. Quelle est ta passion ? Quels obstacles es-tu prêt à surmonter pour contribuer au progrès et au bien-être de la société ? Souviens-toi, l'audace est un muscle, exerce-le et deviens toi aussi un acteur du monde de demain. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as aimé, like et partage-le. À bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.